Après la première table ronde consacrée à la promotion des adhérents et des commerçants auprès des clients des unions commerciales du département de l'Ain, deuxième table ronde dans quelques instants avec 3 intervenants. Nous allons aborder un sujet ô combien important et dont on parle beaucoup, y compris dans les commerces dits traditionnels, la vente en ligne. Des nouveaux sites qui permettent la vente en ligne ont été ça et là lancés à travers le département. Et pour nous en parler, 3 expériences, 3 initiatives réussies avec 3 intervenants. Donc Frédéric Morel pour Emblamex, Christophe Pajot pour Centre Commerce Bourg-en-Bresse et Gérald Tabouret pour Jasseron. Ils nous rejoignent. Merci madame, merci messieurs de venir jusqu'à nous me rejoindre pour répondre à quelques questions relatives justement à cette vente en ligne permise par les nouveaux sites, comme on dit, le digital et Internet au secours du commerce traditionnel. Un complément idéal, on le saura dans quelques instants. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administratrice d'Emblamex, qui est une fédération d'unions commerciales, c'est ça? C'est ça. Sur le secteur de la plaine de l'Ain. Oui, de la plaine de l'Ain. Alors, Emblamex, ce sont effectivement les premières lettres de 3 communes. C'est ça, exactement. Amberieu, Lagnieu et Meximieux. Voilà, donc vous êtes commerçante en épicerie fine. Voilà, c'est un beau métier s'il en est et qui sait séduire les gens qui, comme moi, apprécient les bonnes choses. Alors Frédéric, il faut rappeler qu'Emblamex, cette fédération, a été un peu pionnier dans le domaine des sites collectifs pour promouvoir les produits, notamment prioritairement les produits alimentaires, avec une opération Montpanier Futé qui était devenue un site qui fonctionnait pas mal du tout. Donc l'un des pionniers dans ce département de l'Ain. Et puis un deuxième site qui sort du bois. Alors pourquoi un deuxième site alors qu'il y en avait déjà un? Alors déjà, il est mieux structuré. Voilà, c'est pour mettre en avant tout le territoire, notamment les 52 communes sur le territoire, donc pour valoriser le commerce de proximité aussi. Voilà. Alors 52 communes et combien d'adhérents pour Emblamex en tout? Il y a 320 adhérents. Et il y a 120 commerces qui acceptent les chèques cadeaux Emblamex. Oui, parce qu'il y a des chèques cadeaux Emblamex qui fonctionnent fort bien d'ailleurs. C'est ça, exactement, de mieux en mieux. D'accord. Alors bon, sur ces 320 adhérents, donc 120 qui jouent le jeu des chèques cadeaux, c'est une première chose. Ceux-là sont intéressés aussi par le nouveau site ou d'autres aussi ont réussi à adhérer à ce projet? Alors, il y en a de plus en plus qui adhèrent. Après, il faut savoir les motiver aussi. Voilà. Oui, parce qu'il y a des réfractaires au digital un peu encore. C'est ça, exactement. Mais Laetitia d'Emblamex est toujours présente pour nous accompagner au mieux dans cette démarche. Alors les atouts de ce site, c'est quoi en fait? Se faire connaître, mais pas uniquement alors? Alors, c'est mettre en avant le territoire également, Emblamex également, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore Emblamex, et de mettre en avant tous les commerces qui veulent participer à cette aventure. Et on peut faire de la vente en ligne en plus, je crois. C'est ça. En fait, il y a deux façons de mettre en avant son commerce. Soit des cartes visites avec tous les détails sur nos commerces, soit la vente à distance. Alors en ce qui concerne les aides, il y en a forcément des soutiens. Vous avez été aidé, on ne fait pas ça tout seul, oui. Même si vous êtes déjà 320. Ça ne suffisait pas, il fallait l'appui de quelques personnes en plus. Exactement. Heureusement que les élus communautaires nous soutiennent dans ce projet parce que c'est un certain coût, un site internet. Donc grâce aux aides, nous avons réussi à diminuer le budget qui peut être aussi un atout pour les commerçants qui veulent se lancer dans l'aventure. Voilà, avec une subvention qui a permis aux adhérents d'avoir moins à payer, entre guillemets, pour pouvoir figurer dans ce site. Je crois que la CCI vous a filé un coup de main aussi? Oui, également. Oui. C'est bien parce qu'on se sent effectivement un peu moins seul. Alors, les leviers à faire tomber, c'est quoi? C'est encore un peu la peur du digital pour certains, c'est ça surtout? C'est ça, exactement. C'est du temps aussi, le site. Il faut mettre à jour régulièrement toutes les infos de nos commerces avec toutes les promotions, les actualités, mais les nouveaux produits également. C'est beaucoup de temps, mais il faut le faire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera vivre le site. Donc finalement, pour que ça fonctionne, il faut des bons partenaires, il faut de la motivation. C'est ça. Et puis faire évoluer le site pour qu'il soit attractif jour après jour. Exactement. On a une version 2, là. C'est vrai qu'avec la Covid, on s'est précipité un petit peu pour lancer le site, qui aurait dû prendre un peu plus de temps. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il faut revoir tout ça. Donc en septembre, on aura une version 2 sur le site et encore plus dynamique, avec plein de choses un peu plus colorées. D'accord. Et puis on espère évidemment de plus en plus d'adhérents pour qu'il y en ait 320 sur le site. C'est ça. Ça, ce serait vraiment le top du top. C'est ça, exactement. Et on compte sur votre sourire, Frédéric. Merci, voilà, merci donc beaucoup. Vous êtes une commerçante heureuse et une administratrice d'Emblamex heureuse aussi. Tout à fait. Voilà. Et l'avenir vous appartient. On espère.
Merci Frédéric, qu'on va applaudir pour la féliciter de ce témoignage. C'est jamais facile de témoigner comme ça en peu de temps. Christophe Pajot, bonjour Christophe. Alors coprésident de Centre Commerce Bourg, c'est bien ça Christophe? Oui, c'est ça, coprésident. Donc, avec une coprésidente aussi. Voilà, Sophie Janin est coprésidente avec moi. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, donc à deux c'est plus facile, voilà, et puis c'est plus convivial aussi. Alors il y a un site chez vous qui a été lancé l'an dernier, en 2020, c'est ça? Voilà, alors, il y avait déjà un site mais qui était vieillissant, et on a donc complètement refondé le site. Et on a sorti un site donc l'année dernière effectivement. Et puis donc le but c'était aussi d'avoir la possibilité de l'utiliser sur le téléphone portable, ce qui n'était pas possible auparavant. Et puis enfin pouvoir développer le click and collect. Avec effectivement tout cet épisode Covid, on en avait énormément besoin quand on a été confinés. C'est un projet qui datait d'avant Covid quand même, cette restructuration du site, ou finalement l'occasion a fait le larron, comme on dit? Oui, c'était effectivement avant Covid. Le site est sorti juste au moment où la Covid est arrivée. Et on a quand même lancé le site et après on en a profité pour mettre le click and collect dessus. D'accord. Finalement, il y a une complémentarité entre le côté vitrine et le côté vente directe aussi, enfin voilà, vente en ligne. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect vitrine, donc tous les magasins adhérents, effectivement, une vitrine sur le site. Le site reprend aussi donc, tous les posts Facebook et Instagram que chaque commerçant peut faire, donc ça c'est important. Et puis vous avez l'aspect click and collect, donc, qui a été mis en place en novembre 2020 et qui lui donc, a pris le relais des magasins qui étaient fermés. Et a permis de continuer à faire un peu de business. Ouais, être dans l'actualité, c'est important. Quels sont les enseignements premiers qu'on peut tirer là, depuis maintenant les quelques mois que ce site est en ligne? Alors, depuis qu'il est en ligne, et notamment grâce au Click and Collect, en fait, on est passé de 60 vues par jour à 1420 vues par jour. Donc, effectivement, la visibilité du site a complètement explosé. On a beaucoup plus de monde qui viennent voir le site. Le nombre d'adhérents a fortement augmenté puisqu'on est passé de 70 il y a un an à 160 aujourd'hui. Voilà, donc ça a ramené beaucoup d'adhérents grâce au nouveau site et au Click and Collect. Et puis, donc, ça a permis de générer du business tout simplement. Il y a eu plus de 200 commandes effectuées depuis la mise en place du site en novembre l'année dernière. Ça vous surprend ce succès, ce développement là? Pas tant que ça, parce qu'effectivement, le click and collect a fait que les gens avaient besoin de consommer malgré les magasins fermés, donc sont venus sur le site. On a aussi beaucoup communiqué sur le site, donc je ne suis pas très surpris. Après, c'est vrai que multiplié par 10, 15, 20 ou beaucoup plus, effectivement, c'est assez surprenant. Combien d'adhérents à Centre Commerce Bourg, au fait? Donc aujourd'hui, 160. D'accord. Ils sont quasiment tous sur le site, alors, si j'ai bien compris? Alors, tous les adhérents sont sur le site, et la partie click and collect n'en concerne pour l'instant que 40. Et ça reste petit à petit. Alors, quels sont les soutiens dont vous avez bénéficié? Je suppose que là aussi, les collectivités, alors là, tout voilà ça. Un peu la même chose. Donc, pour la Plaine de l'Ain, on a bénéficié du soutien de la CCI. La CCI a elle-même participé donc, à l'élaboration du site, le nouveau site. Et financièrement, donc, on a la CA3B, donc l'agglo. On a la mairie de Bourg-en-Bresse. On a l'État avec les fonds FISAC. Et puis également donc, la Banque des Territoires, donc effectivement beaucoup d'instances locales qui nous ont aidés financièrement parce que le site, ça a un coût certain. Ouais. Mais on s'aperçoit quand même que pour les collectivités territoriales, par exemple, c'est aussi la promotion du territoire qui est faite grâce à ce genre d'outils. Ça y participe effectivement, ça permet, alors sur le site, il y a tout ce qui concerne les commerçants, mais aussi tout ce qui concerne l'actualité de la ville, le tourisme, un peu ce qui se passe, les spectacles, le cinéma, etc. Donc effectivement, ce n'est pas qu'un site que pour les commerçants. Alors Christophe, ça fonctionne bien. La preuve, quels enseignements on peut en tirer finalement sur la réussite, les conditions de la réussite d'un site comme celui-ci? Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Alors pour que ça marche, déjà, il a fallu former les commerçants au départ. Donc avec la CCI, on a créé des petits modules de formation. Il y en a certains qui sont venus ici, d'autres l'ont fait dans leur magasin avec leur personnel. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu animer donc, ce site. Alors, l'animation, elle se fait un petit peu toute seule avec les posts Facebook et Instagram des magasins, c'est effectivement au quotidien. Et puis, donc, avec le click and collect, alors là, c'est pareil, il faut le faire vivre. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de mettre une gamme de produits le premier jour et puis rien faire après. Il faut toutes les semaines apporter de nouveaux produits, des promotions, faire parler du magasin. Donc voilà, il faut le faire vivre tout simplement. Donc communiquer aussi sur le site, et sur le site dans les deux sens du terme, sur le site avec une communication sur le site en ligne, mais aussi autour du site. Voilà, communiquer autour du site. Donc la communication, elle se fait via les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. On a fait des opérations marketing, on en a fait une là, juste avant la fête des mères qui s'appelait les Happy Shopping, donc on a fait la communication radio, il y a eu du rédactionnel dans la presse, et puis
toutes les instances locales, que ce soit la mairie, l'agglo, la CCI, en parlent un petit peu dans tous leurs journaux. Voilà, spécifiquement à eux, on a toujours un petit article sur le site and Click and Collect. En Blamex, ça c'est à Laetitia, hein, voilà, vous avez votre Pierre Novier, hein, je crois, pour soutenir Alors, tout ça. effectivement, on a un homme de terrain, c'est fondamental, de toute façon, d'avoir quelqu'un sur le terrain, qui est Pierre Novier, et qui participe effectivement donc, à la vie de ce site, au développement, qui va voir les commerçants, qui essaie de les convaincre d'adhérer effectivement au Click and Collect, et puis qui ramène de nouveaux adhérents également. Alors pour les UC qui nous regardent actuellement, là, bon, faut leur dire d'y aller, quoi. Faut y aller, franchement. Effectivement, aujourd'hui, il faut y aller, c'est très important. Vous voyez le nombre de vues qu'on a par jour, 1450, bon, c'est quand même pas rien. Quand vous faites partie donc, de tous ces commerçants, vous avez votre vitrine, il y en a qui vont venir sur votre vitrine. Alors ils ne vont peut-être pas forcément acheter, mais au moins ils vont voir ce que vous avez, ils vont voir votre magasin, et puis quand ils viendront en ville, ils feront un petit tour dans votre boutique. C'est tout le mal qu'on souhaite, Christophe, à tous les commerçants de Centre Commerce Bourg. Merci beaucoup. On vous applaudit aussi pour vous féliciter de votre témoignage. Voilà, vous voyez, comme quoi, hein, vous qui nous regardez, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Gérald Tabouret. Oui. Bonjour Gérald. Allez, il va pouvoir enlever son masque et nous montrer son beau visage serein et altier aussi. Voilà, avec cette barbe de 3 jours et demi hein, que j'essaye d'entretenir aussi. Je voulais fondre avec l'animateur. Ouais, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Mais oui, on essaye de ne pas être rasoir quand on nous regarde, mais on l'utilise un peu quand même. Alors, Gérald Tabouret, président de l'UACAGE. Alors, UACAGE. Et j'y tiens. Ah, c'est UACAGE. Ah, c'est UACAGE. Je disais, il est sorti de sa cage, non, de l'UACAGE. Non, UACAGE, pour Union Amicale Commerciale et Artisanale de Jasseron. Et amicale, c'est pas anodin, c'est important chez vous. Le problème, c'est que nous, c'est vraiment des petites communes, donc on ne peut pas se permettre d'éviter d'avoir des adhérents. Donc le côté amicaliste, ça nous permet d'avoir des personnes un petit peu extérieures qui n'ont ni commerce ni artisan. On a un producteur électrique, par exemple, voilà, mais ça permet d'adhérer à notre union. Alors, combien d'adhérents dans cette union amicale ce matin, pour être sûr, on est 26. Alors, pour l'instant, nous sommes des adhérents un petit peu fantômes, parce qu'on n'a pas souhaité faire de cotisation sur l'année. Par contre, j'avais demandé un accord écrit ou verbal, comme quoi est-ce que tu acceptes d'être toujours membre de l'union cette année-là. Donc, nous sommes 26 pour 1800 habitants, donc je trouve que c'est tout à fait correct. Alors Jasseron, qui est une commune de 1800 habitants dans l'agglo de Bourg-en-Bresse, donc ça veut dire qu'il y a effectivement une concurrence quand même importante, toutes les zones commerciales, hein, donc il faut garder un tissu commercial et c'est pas facile. Pas du tout. C'est pour ça qu'on se bat un petit peu au quotidien. On n'a pas de Laetitia, on n'a personne. On se débrouille un peu. Gérald, puis les autres membres qui agissent aussi avec moi. Donc on a perdu, comme je le disais, quelques commerces. Donc on a créé un marché en fin 2019 pour faire revenir des gens sur Jasseron le dimanche matin. Et le problème de ce marché, c'est qu'il fonctionnait bien jusqu'à ce que la Covid le fasse fermer. Il a réouvert au mois de juin 2020. Et le problème, c'est que l'articulation de Jasseron communicatif se ne faisait plus que sur le marché. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de remettre en avant les commerçants de terrain, ceux qui sont là 7 sur 7, qui sont présents le dimanche matin, mais aussi tous les autres jours. Et c'est pour ça que notre action, c'était des vidéos. Pour dire, justement, à Jasseron, tout est bon. Tout est bon. Et même le dimanche matin, il n'y a pas que le marché. Il y a le marché, mais il y a aussi les 3 autres commerçants qui sont là. C'est une belle idée ce marché quand même, parce que ça fédère, hein, et puis ça fait venir des gens déjà de la commune, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne bossent pas sur la commune et qui y habitent en fait. Hein. C'est une façon comme une autre de recréer un cœur de village, en quelque sorte, un peu aussi, malgré tout. Ça permettait de créer des commerces avec des vitrines fermées. D'accord. Alors ça va inciter peut-être aussi justement ces commerces fermés à réouvrir, ça va peut-être inciter des gens à venir. Le but du jeu, il est là aussi, non ? Ça reste compliqué. Ouais. Ça reste compliqué. Le marché a été déplacé. Autrefois, il était en plein centre du village, donc il était sur l'axe Bourg-Oyonnax. J'y suis allé, je m'en souviens. À cause de la Covid, il a été remis derrière. Donc après, il fallait à nouveau communiquer pour dire que le marché n'est plus là, il se situe là. Donc voilà, on est toujours encore. Ça fait qu'1 an que le marché est à sa nouvelle place. D'accord. Donc on y travaille. Et c'est justement pour ne pas se faire non plus trop concurrencer par notre marché que nous avons créé, qu'on avait relancé une petite vidéo pour expliquer que les autres commerces étaient là aussi. Alors, sur ces vidéos, il y a des portraits, en fait. Voilà, il y a des gueules de commerçants, comme on dit trivialement. Hein, c'est exactement ça. L'idée, c'était justement d'expliquer que le dimanche matin, nous étions ouverts. On avait une réunion avec la mairie. Et à l'issue de la réunion, on s'était dit, on va refaire des vidéos, on va faire quelque chose. Que généralement, l'union commerciale, on essaie toujours de bouger. Là, on est un petit peu restreint, on ne fait plus notre concert, on ne fait pas notre tournoi interquartier, on ne fait rien. Donc on s'est dit, on va faire des vidéos. L'avantage de Jasseron, c'est qu'on est peu d'habitants, mais par contre, tout le monde se connaît. Et on avait parmi nos clients une dame qui aime beaucoup ça, qui aime beaucoup faire des photos. Donc c'est souvent elle qui se retrouve à la tête du bulletin municipal. Voilà. Elle a dit, écoute, si tu veux, Gérald, parce qu'elle savait que ce n'était pas trop mon truc non plus, si tu veux, je peux faire des vidéos. Donc on a pris rendez-vous avec les différents commerçants qui le souhaitaient.
Et elle a fait ces petites vidéos qu'après on a relayées sur le Facebook de l'Union commerciale, qui a ensuite été relayées sur le Facebook de Jastron, et ainsi de suite. Et ça a fait le petit truc sympa qui continue de tourner. Et ce matin, j'ai eu l'accord pour le 14 bis, qui est notre dernier adhérent. Donc c'est le restaurant de l'aérodrome qui m'a envoyé un petit message comme quoi il était OK. Il attendait juste qu'il y ait un peu de fleurs en terrasse pour que ce soit un petit peu plus joli. Parce que déjà qu'il viendrait ouvrir, en plus, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Ouais. Donc voilà, donc on aura, je crois que c'est la 7e ou 8e vidéo. D'accord. Voilà. Et ça représente principalement les commerces de bouche de Jastron. Merci beaucoup, Gérald. Voilà qu'on va applaudir aussi pour le féliciter de ce témoignage. Merci à vous trois. Voilà. C'est court, hein, mais en tout cas, voilà, ce qu'on veut, c'est être incitatif pour que ceux et celles qui vous regardent se disent, tiens, et pourquoi pas chez nous? Il y a plein de choses à faire. Vous voyez, ça fonctionne, la preuve. Écoutez, merci pour cette table ronde numéro 2. On a parlé de vente directe, vente en ligne, en quelque sorte, ce qui n'empêche pas, bien sûr, le côté vitrine des sites. Et puis, dans quelques instants, on va arriver bientôt au terme de cette émission. On va retrouver Frédéric Borto, élu de la Chambre. Il en est le vice-président de la CCI de l'Ain, qui va vous faire un petit mot de conclusion, comme on dit. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous arrivons au terme de cette émission Soirée Commerce pas ordinaire, version digitale pour cette édition 2021. Après avoir entendu les témoignages des différentes UC et les élus de la Chambre, on va retrouver le vice-président de la CCI de l'Ain, chargé du commerce, Frédéric Borto. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors on a entendu beaucoup de témoignages qui prouvent bien que les commerçants n'ont pas attendu que le digital soit à la mode pour s'y lancer. Je serais même tenté de dire, Frédéric, que finalement cette période de crise, elle a servi d'accélérateur. C'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une des conclusions qu'on doit apporter ce soir à cette soirée commerce inédite, en effet. C'est qu'effectivement, ils n'ont pas attendu la crise sanitaire et cette crise économique pour innover et s'adapter. À travers le numérique, effectivement, tous les jours, en se regroupant, en utilisant de nouvelles techniques et en écoutant leurs consommateurs, les commerçants évoluent. Donc effectivement, on peut vraiment considérer qu'aujourd'hui, on est sur un véritable accélérateur du numérique. Parmi tout ce qui a été dit, je veux relever la montée en puissance du numérique, effectivement, on le dit dans le commerce, mais ça ne chasse pas les autres types de ventes, bien entendu. Ça vient s'ajouter aux autres types de ventes, aux ventes traditionnelles. Il est bien entendu que le numérique ne chasse pas les commerces. Donc c'est une corde à l'arc de plus pour les commerçants traditionnels finalement, quoi. C'est tout à fait ce qu'on peut effectivement en tirer. C'est naturellement à travers les unions commerciales, il y a un travail collectif qui est réalisé. On se souvient qu'il y a quelques années, quand j'ai eu la chance de présider une union commerciale sur le territoire indinois, on était là pour animer. On nous montrait souvent les unions commerciales et les bureaux d'unions commerciales comme des animateurs des villes et des villages. On montait des actions pour attirer les consommateurs dans nos commerces. On cherchait à booster la fréquentation, on cherchait à communiquer sur l'attractivité de nos villes et villages, etc. Et puis maintenant, donc ça on le faisait en présentiel, on va résumer comme ça. Et là maintenant, on a des outils qui sont à notre disposition. Ce sont les outils numériques qui nous permettent d'aller plus en avant et tout en conservant cet existant et ces acquis que l'on a aujourd'hui. Alors les commerçants acteurs de territoire qui ont des partenaires évidemment donc très heureux qu'ils soient là sont les collectivités territoriales sans lesquelles on ne fait rien quand même. Bien sûr. Alors nous œuvrons à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et on fait bientôt un peu office d'exception sur un certain nombre de territoires puisqu'on a une vraie implication terrain aux côtés des CCI, aux côtés des collectivités, effectivement, qu'aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer à nos chers amis commerçants et à ceux qui dirigent les unions commerciales, c'est apporter des projets aux côtés de vos collectivités. Les collectivités, à travers les actions nationales, régionales et départementales, et bien sûr locales, sont présentes, et ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est aussi un accélérateur, c'est qu'aujourd'hui, il y a une écoute favorable des collectivités au sens large, du plus haut niveau au plus bas niveau, entre guillemets, des élus des territoires, pour accompagner cette dynamique collective. On le voit sur la création de sites internet, on le voit sur la création de marketplace. Les collectivités portent aux côtés des commerçants ces projets collectifs. On parle bien effectivement de collectif, bien entendu. Alors la CCI est là aussi, outil indispensable évidemment, qui connaît tout à la fois les élus et les commerçants. C'est vraiment le lien entre les deux finalement.
Alors oui, depuis des années, nous véhiculons ce message de dire qu'il y a un triptyque. Ce triptyque gagnant, c'est bien la CCI, les unions commerciales et les collectivités. On a cette expérience à travers le portage d'un certain nombre de collaborateurs de la Chambre qui s'investissent au sein d'unions commerciales. Donc la Chambre porte ces postes-là, des postes de chargés de mission sur les territoires. On en a sur plusieurs endroits sur le département. Et ça, c'est une chose très importante. Je veux insister sur ce point parce qu'on s'aperçoit bien que on voit une montée en puissance des collectivités, je l'ai dit précédemment, mais on le voit de plus en plus, on voit cette incitation et ces dotations budgétaires pour accompagner les projets, mais la CCI et ses élus et ses collaborateurs à la CCI, et Dieu sait si tout le monde est investi et marche ensemble dans ce sens, ces collaborateurs et ces élus, ils sont là pour porter la voix des entreprises auprès des collectivités. Donc nous avons la chance d'être plutôt très écoutés sur notre territoire. Et je dois remercier effectivement tous ces élus avec lesquels on travaille au quotidien. Donc belle satisfaction et belle main tendue des commerçants, des représentants de la CCI et des collectivités pour faire de tous ces projets commerciaux, aux côtés des commerçants, de faire de tous ces projets des succès. Voilà, donc tous les ressortissants de la CCI, évidemment, peuvent bénéficier des conseils avisés de cette Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, aux côtés des élus des territoires et bien sûr des commerçants eux-mêmes, sans lesquels, encore une fois, l'un de ces trois partenaires, la fête serait moins belle. Un dernier petit message, Frédéric, oui. devant la caméra peut-être, oui, là, juste ici. Alors, cette soirée commerce a eu une forme inédite, effectivement, mais elle ne change pas dans son fondement. Aujourd'hui, c'est toujours partagé entre commerçants. Ce sont toujours les unions commerciales et les partenaires du commerce de l'Ain, les expériences, les projets et puis l'envie d'avancer ensemble pour encore de longues années. Merci beaucoup Frédéric. Et bien voilà, beaucoup. on arrive au terme de cette soirée commerce pas ordinaire. Voilà, sait-on jamais, peut-être que les prochaines éditions d'ailleurs mêleront présentiel et digital. Ça se fait de plus en plus ce qu'on appelle le figital. En attendant, on vous souhaite une très belle fin de soirée. Faites de bonnes affaires, écoutez les précieux conseils qu'on vient de vous donner. Montez des sites avec des vitrines, avec de la vente en ligne, vivez avec votre temps et devancez-le de temps en temps. Ça fait pas de mal. Merci beaucoup, à très vite et puis merci à toute l'équipe technique, bien sûr, à toute l'équipe de la CCI qui nous ont permis de réaliser cette émission. Au revoir.